N'a pas appelé sur le magazine financier investi, ou émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, que nous avons possibilité pour nous web, particulièrement sur Profine TV, Lely Dendin, et également sur plusieurs stations de radio à travers le pays et même dans la diaspora. Nous avons invité aujourd'hui, on connaît que c'est pas chaque samedi nous invité, mais nous pensons que la situation politique qui domine l'actualité semaine ça, eh bien, il faut mettre politique là, dans le dossier économique là. Nous pourrons regarder avant de recevoir invité nous, nous quitter ça pour surprise pour nous. Qu'est-ce que nous sommes capables de dire slide pour nous ouais comment que situation risque là dans le pays d'Haïti. Et il y a des risques déjà avec des désastres naturels, pas oublier que nous en étions là et de 1er juin jusqu'à 30 septembre sont très mauvaises périodes pour l'économie haïtienne parce que nous connaissons un fait cyclone, sous chemin cyclone, particulièrement dans le Grand Sud, et qui impacte ça qu'on sur l'économie. Parce que les cyclones, crasé route, tout a été dégâts, et sans oublier, ou perdu vie moun, capital humain parfois, donc ça capable de créer une contraction de l'économie haïtienne. Ça, c'est des désastres naturels. Et nous connaissons ces jours-ci, à fait tremblement de terre, rien que semaine ça, terre a tremblé sérieusement. La zone métropolitaine Port-au-Prince là, et même Grand Sud t'est touché. Noah, pas bien, on est capable de dire même outil secoué, mais on connaît qui ça sous tête Noah déjà. Donc, on va tout ça yo, pour analyser la situation de risque dans le pays d'Haïti. Et voilà, quand il séisme politique qui fait semaine ça à tout, un changement qu'a fait au niveau de KPTA, une structure qui normalement sont ensemble de monde qui là-dedans, mais il prend là tellement au sérieux en dedans KPTA que ça vient tout un gros événement le fait qu'on change un simple coordonnateur. Donc voilà encore comment nous compliquer la vie dans le pays ça. Donc nous avons un concept utilisé dans l'armée américaine que nous prêtons là pour nous garder la situation haïtienne là. Il y aurait le VUCA. VUCA veut dire volatilité. Moi en anglais volatility. Donc il bonne volatilité on va varier rapidement. Il parle de incertitude également. Donc je vous dis à l'an par contre comment pays après le faire reste année et surtout reste exercice fiscal qui a fini dans moins de 8 semaines. Premier exercice fiscal qui là ça s'est fini avant pour l'année prochaine et son situation qui est extrêmement complexe. Le des pays d'Haïti con complexité tout bas qui t'apparaît simple nous est beaucoup plus complexe et son monde qui est d'autant plus ambigu. Grand pile concept utilisé là qui pourra permettre que nous mieux introduire invité nous mais avant d'arriver toujours on garder encore ça ne t'a pas parlé à comment Haïti son pays à haut risque élevé en quelque sorte. Tout parler de risque de désastre naturel. Je dis à nous un cyclone qui déjà en danger pour pays de manière historique, tremblement de terre, on fait quelques temps de connaître mais qui retourne l'envie sérieusement ces derniers temps, nous prenons 2 gros déjà en 2010, c'était dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là et qui est allé sous le département de l'Ouest là. Ensuite 2021, c'est dans le Grand Sud, il était frappé au moins 3 départements, Nip, Grand'Anse avec Sud et je dis à nous estimer que les désastres naturels n'est pas suffisant, d'ajouter les désastres humains, désastres politiques. Et je dis à nous, une simple transition, comment nous augmenter le volume, nous sommes capables de dire risque politique là, et division qui crée dans le pays. Ensuite, il y a un risque économique et financier également. Risque économique là, doit interne. Parce que l'impact que des désastres politiques avec naturel là gagne sur l'économie, donc son risque lié tout. Sans oublier Covid, que nous rappelons qui était frappé monde et frappe ça était très très dur pour nous-mêmes le pays d'Haïti parce que ça a eu les chaînes d'approvisionnement et nous importer en pile donc produits ont des difficultés pour rentrer et des chocs dans l'intérieur donc tout ça vient créer ça les phénomènes inflationnistes là qui plaçait l'inflation à plus de 25% de le pays pendant ces derniers temps alors qu'il était qu'on atteint un niveau beaucoup plus élevé et risque des ordres publics, tension sociale, parce que les gens ont des problèmes comme ça, ils sont obligés de quitter caillou, déplacement. Donc, nous, ouais que, là, on a parlé d'économie, on parle de finances, il faut regarder risque. En tant que risque là, plus élevé, eh bien, on a moins d'investissement, et si il y a moins d'investissement, ça veut dire qu'il y a moins de travail. Si il y a moins de travail, donc, on a consommé moins, c'est pas l'argent dans la poche, donc, il y a un bon phénomène de pauvreté avec extrême pauvreté. Donc, c'est pour nous comprendre que, économie sont variables dépendantes liées. Bon, bonne variable indépendante qui peut agir sous lui-même. Donc, lorsque vous avez petit choc ça vous fait là, 4 août là, déclaration que ancien, à partir d'aujourd'hui, nous parler de ancien coordonnateur et conseil
présidentielle là, M. Fridja a fait des déclarations dans la radio, dans la capitale là, il y a un pile problème, dans la radio métropole particulièrement, ensuite l'autre radio également. Donc ça vient un impact et économie, ça crée des anticipations et des anticipations négatives. Parce que moun qui investi, il pas mettre tête lui dehors si bagarre là pas clair. Et lorsque ou gen des as naturels là, ou gen des as politiques là qui combinent, il pas bon l'autre bagaille, donc il fait que ça les croissance économique là pas pour rendez-vous en quelque sorte. Donc nous pral garder qu'on y a là prochain slide là, côté nous pral ouais pays mais comment considérer dans le monde. C'est un pays qui est fragile et qui est affecté par des conflits. Et nous créer plus de conflits, nous créer conflits que nous pas besoin de leur. Donc lorsque on a une situation ça, qu'on est que Haïti fait partie de 42 pays fragiles et qui est affecté par de profonds conflits. Et c'est le seul pays dans la région qui est dans cette situation ça. Donc, nous comprenons tout problème que nous vivons là aujourd'hui. Donc, nous résumons ça pour nous avec slide ça, qui va montrer qui ça, monde qui va regarder dans la télévision, toujours encourager à sur YouTube, pour fin TV, n'a pas émission, parce que je dis son université libre, nous avons que nous maîtriser le sujet à mieux. Donc, nous allons voir sur 4 ça, comment nous allons résumer pour nous. Nous allons voir 2 failles qui part en bas, dans le sud là, que M. Prepti toujours expliqué nous. Faille ça travaille 2 fois déjà. Il travaille en 2010, il travaille en 2021, il fait un pile de dégâts, nous perdu un pile moun, nous perdu également qu'a écrasé et l'économie est extrêmement touchée par 2 chocs ça, c'est des pertes au niveau du PIB qui peut le faire que moun qui rete et bien un problème et gon faille qui en l'air lui-même ça c'est le plus dangereux, l'a dormi depuis mai 1842. Donc, si nous faisons un petit calcul là, dans 17 ans, pour aller 200 années, c'est pour 2 siècles que Slice là, Faïsa, pardon, il pas travail. Et lui-même, il est situé dans la mer. Donc, depuis le secoué, il prend le bord, un bagage, il est raz-de-marée, tsunami. Donc, nous touchons du bois, mais il faut que nous préparer parce que c'est un bagage naturel lié et qui a un pile problème. Et nous voyons également bonne tache rouge qui sous côte là, il n'y a pas l'autre bagage, non? C'est pas richesse que nous avons battu, non? C'est tout simplement estimer ne pas gagner ces problèmes, nous créer problème battre nous tout. Ça ne relève particulièrement et n'a pas de prend bassin versant yo, nous a fait des bagages là-dedans qui pas supposé fait. M'a checké sous track ça mon non en particulier qui a toute qualité de difficulté et nous connaissons que les versants nous maltraitent, nous mettons caille sous lui, quel que soit caille là, petit caille, tant que boucaille, eh bien, les la pluie tomber, on va besoin ni cyclone, on va besoin ni tremblement de terre, il y a un pile problème également. Donc voilà comment un pays qui vraiment a augmenté le risque, que ce soit façon pour nous gérer et nature et l'autre problème qui gagne. Dernier slide ça, c'est ça qui fait débat semaine ça, dans la capitale haïtienne, lorsque M. Fridja a fait des déclarations sous affaire qui moun qui l'en gang, qui moun qui a encouragé gang, et ça, c'est un véritable triangle de la mort, un cercle et capable brûler vicieux que nous créons dans le pays, à savoir comment élite économique, élite politique mettent tête ensemble parfois, les élections a fait une collusion, j'ai géré pays à tout, particulièrement commerce céder des contrats, toute parole ça cap parler dans capitale haïtienne dans ces jours-ci, des contrats, il a fait des ports, ça a passé dans l'industrie aérienne, donc tout ça a posé problème, et lorsque nous mettons gang là au milieu, et gang là vient extrêmement fort, donc voilà comment toile de fond émission pour lier, invité que nous allons gagner la journée là, qui pourra parler avec nous de lui-même, de lecture fait, son analyste, son journaliste qui suit situation politique pays depuis des années, c'est pas la première fois qu'on a recevoir, et nous fait mise en contexte très large pour lui, puisque il pourra parler de comment lui ouais problème pays d'Haïti, monsieur que un article semaine ça la nouvelle liste qui fait un pile bruit, et c'est ainsi n'a dit bienvenue à monsieur Robertson Alphonse. Robertson, comment vous êtes? On fait un gros, on est capable d'introduction, on va me dire qui est-ce qui était là. Bonjour, bonsoir et merci beaucoup parce que vous accueillez dans l'espace là. On va saluer l'équipe technique qui est avant là et auditeurs, auditrices qui vont suivre cette conversation. Ça, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous et pour nous faire battre bouche. Bon petit article là non, me laissez vous prononcer nous-même. Par-delà l'écran de fumée alimenté par le CPT. Écran de fumée, ça on entend pas là. Diversion. Donc, vous estimez que CPTA a fait diversion, bon, un CPT normalement, t'es supposé son commission, une équipe on là-dedans, et son bel échantillon, si nous regardons sous papier.
Si nous regardons, si nous mettons équipe football, nous regardons nos joueurs, nous gagnons toute qualité top niveau, que t'es ingénieur, que t'es médecin, que t'es avocat. Hey, vous mettez cité sauve là, nous mettez ça sous table là, et voilà combien moi là depuis à diriger. Mais, Donc, ça, ben, nous, près de tout, c'est quatrième monde qui parle pour Maët là, et nous trouvons qu'on fait un bilan, bah, même dit négatif, qui est très négatif. Bon, les chiffres parlent, on utilise un pile chiffre, le document là, l'article là. Donc, faut-il résumer pour nous, faut-il ramasser de articles là avant que nous développer et à travers les différentes questions. bon, article là c'est les parties de constat. J'aime dire là, il y a un écran de fumée autour du CPT pendant toute semaine qui s'est passée là. Le débat était est-ce que Monsieur Jean a passé Maët là, bah, il est Monsieur Saint-Cyr. Et nous tenons toute tractation que t'es gagné, question couleur, retourner sur le tapis, responsabilité en frein du secteur privé et des affaires dans Karouk dans le pays. Et nous-mêmes, nous t'ai souligné que oui, au niveau du CPT, il y a les contradictions internes. Oui, nous sommes devant une bataille acharnée pour le pouvoir qui fait que gagne pile balle en pile et gagne des conseillers présidentiels contraints ou à dessein et à alimenter des conversations ça au niveau de la presse. Maintenant, nous venons apprendre et c'est très rare que les États-Unis rentrent et dans l'affaire politique et pays a pendant dernier temps ça mais de manière aussi claire avant et passation pour indiquer que gagne des pratiques de corruption qu'a fait et qui sont susceptibles de déstabiliser la transition. À ce moment-là, vingon espèce de l'eau dans le moulin, toute théorie qui a avancé et il y a des démentis notamment de M. Fritz Alphonse Jean qui dit non, il n'y a pas eu de tentative de corruption. Son narratif qui construit, qui gagne la dernière des mondes qui est autour du pouvoir, qui a construit un narratif. Ça a été parlé justement de préoccupation que certains mondes gagnent dans la société, que deux mondes dans le secteur privé viennent occuper le pouvoir exécutif là. Bon, lui-même, il pas souligné, il pas souligné que son membre du secteur privé, c'est président de la Chambre de commerce, mais c'est les poulies, c'est Kounia, avec Saint-Cyr et Fils-Aimé, a gagné en tandem ça du secteur privé au niveau de l'exécutif, ce qui n'est pas le cas parce que lui-même, c'est ça le incarné tout, veut pas. Et petit à petit, et question qu'on le agent dit là, retourner sur le tapis, et pour moi, son écran de fumée qui est fait pour consciemment ou inconsciemment pour détourner pays de véritables débats. Le véritable débat aujourd'hui, c'est que le conseil présidentiel de transition a échoué et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on prend au niveau de la sécurité, que c'est principale priorité population 1, et entre 2024 et 2025, et les États-Unis dit à travers l'ambassadeur Denis Senskens, ancien ambassadeur qui a dépensé plus de 800 millions de dollars américains en Haïti, il y a eu l'adoption d'un budget de guerre et soit grosso modo entre l'assistance américaine et les investissements publics, près de milliards de dollars américains investis ou attribués à la sécurité. Quand tu regardes les chiffres sur une année en 2024, sur les Nations Unies, c'est 5601 monde qui mourit et depuis commencement l'année 2025 là, nous dépassé plus de 2000. Donc, ou gain, ou offri autour de 8000 monde qui mourit et l'on regarde 8000 monde qui mourit, 90% par le prix perdu et dans ce, et on a mis ça dans la feuille de route l'IA, ou perte de contrôle de territoire au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, disait tout, mais finalement, et là, nous sommes devant un échec, mais au-delà de l'échec là, au plan de la sécurité, il y a un questionnement à faire sous et paradigme coopération, ça qu'il faut changer et sous et cynisme qui gagne tout, n'a qu'un B, ce qui me semble être encore une fois la prévalence du capitalisme disaster, un concept que ou t'as introduit et introduit d'autres membres du public avec lui, c'est comme si nous d'ado, Gombaga qui a passé en Haïti là, qui t'a bon pour des gens qui vivent de lui et qui profitent de lui. Maintenant, si on prend l'économie, la capacité d'absorption du budget d'investissement, il était très, très limité. Et encore une fois, nous sommes en deçà de 18 et 20%. En parallèle, budget d'investissement et budget de fonctionnement, comme d'habitude, dernier chiffre dégagé jusqu'au 30 juin, de dépasser 62%, ce qui te montre des faiblesses en termes de gouvernance et de capacité de l'État pour investir et pour joindre des solutions à problème. Et puis, bien entendu, nous souligner que c'est peut-être ça, écran de fumée, et sous est-ce que la baille pouvoir, est-ce que le pas baille pouvoir, en réalité, il détourner un problème qui est fondamental, que c'est peut-être ça, un problème d'intégrité. Intégrité, parce que
Scandale BNC a éclaté sous présidence et sous coordination Edgar Leblanc-Fils. Monsieur Volder vin président conseil là, monsieur Jean vin président conseil là, et je dis là, monsieur c'est vin président conseil là, nage tout le monde gagne un pacte et qui soutenait des gens qui inculpaient de corruption. Et là, dans l'article là, nous soulignons que c'est dommage parce que conseil là pas comprendre, les membres du conseil n'ont pas compris que bon enjeu d'intérêt national là pour te faire tout ça capable pour te crédibiliser processus et conseil là et pour te donner une certaine intégrité à conseil là par rapport à enjeu. Et malheureusement, monsieur Jean qui discours gain là je dis là les a mesuré sous les réalisations li mis à part un conseil des ministres qui te gain la dernière et dit des décisions que prend pour créer une compagnie pétrolière là pour créer une zone fraîche dans l'ouest et une l'autre dans nord-est on cherche le bilan il lui-même il dit que le pas dans répartiment ça le plutôt bloqué mais il y a les gens qui dit tout mais il nous semble que ça qu'a réglé là c'est une espèce de je règle mes affaires tu règles tes affaires et je te dénonce et le cas échéant si mes affaires ne sont pas réglées alors que en réalité, l'organe bagay là, moun yo semblait à vivre dans un univers parallèle qui ils s'occupent de leurs affaires lorsque nos affaires à nous, membres de la population, ne sont pas réglées. Et j'ai dit clairement que cette actualité-là, il fallait l'adresser, il fallait questionner cet écran de fumée pour dire moun yo qu'il faut s'occuper de l'essentiel. Maintenant, nous avons également souligné dans cet article ça me relève l'abus de fragilité et d'Haïti et l'OEA est venu avec une feuille de route pour la stabilité d'Haïti avec un budget estimatif là me dit l'OEA puis me dit monsieur Ramdine parce que le conseil permanent et l'OEA pour voter pas voter un texte à ce niveau donc une proposition de monsieur Ramdine d'ailleurs dit son draft lié donc son texte c'est beaucoup officiel et estimatif il fait c'est 1,3 milliard 300 millions de dollars et dans estimatif là il estimé qu'il y a besoin de 908 millions de dollars américains pour adresser la réponse humanitaire. Et véritable problème nous qui est à l'origine de 6 années de contraction économique, de pauvreté, de moun mouri, d'aggravation de l'insécurité alimentaire, ils te disent qu'il y a besoin 8% de montant ça, soit environ 96 millions de dollars pour adresser les problèmes de la sécurité. Et là, quand tu regardes l'incongruité des chiffres, ou dit-on, mais est-ce qu'on est en train à dessein de ne pas adresser le problème qui est à l'origine de ce que nous avons. C'est comme si Mbadou Logon la fièvre, c'est une manifestation de quelque chose. Ou font une prise de sang, ou font échographe, ou bon font sonographe, ou bon fait des examens pour identifier le problème, pour soigner le problème. Là, on nous dit qu'on est très intéressé à s'occuper de la manifestation du problème qui est la crise humanitaire et non adresser la cause du problème. Et l'arrivée là, ou dit tout, et même dit comme citoyen haïtien, comme journaliste, il faut questionner cette coopération. Il faut questionner le pourquoi de cet abus de faiblesse, il faut également reconnaître que la fragilité de nos responsables politiques et nous payer prière parce que si on n'a pas de fragilité, ça, et m'daga dit épée de Damoclès suspicieux de corruption, ça, qui sous tête et trois conseillers, et quelque part son responsabilité partagée parce que gon solidarité au niveau du conseil présidentiel de transition qui indisposé en pile monde, il tape qu'à en condition pour dire, écoute, on devrait ajuster la coopération de cette manière et chercher une certaine efficacité dans nos actions. Mais nous n'avons pas ça, malheureusement, et c'est dommage. Bien que, côté haïtien et au niveau de l'OEA, yo ont indiqué que non, yo pas souscrit et totalement à ça. Et moi-même, moi, dit que c'est haïtien pour faire débat. Parce que il y a des gens qui ont regardé, dit blanc pas vle haïtien et l'ont regardé des pratiques. Et les tendance consolider des gens qui tel ça et malheureusement. Et là, aujourd'hui, et perspective de ce qui s'est arrivé, je dis à la monsieur Saint-Cyr monté, et après, on matinée, m'ta dit de grandes incertitudes de balles qui t'a tiré dans plusieurs côtés dans la zone métropolitaine, là. Et là, il est attendu au tournant. Et le tournant, c'est est-ce qu'il va y avoir une prise en main de la police nationale d'Haïti? Est-ce que ça va impliquer un changement de directeur général? Comment cela va être vécu? Il y a eu des ambitions, selon ça, monsieur Fridjan a dénoncé pour te faire des changements de directeur général. Encore une fois, nous sommes dans ce qui semble être une logique de répartimientos. Est-ce que c'est l'âne bralé? Et il
est trop tôt pour donner des réponses parce que nous sommes des journalistes, nous devons travailler sur des faits, mais il y a de fortes chances que les mêmes causes produisent les mêmes effets, que les mêmes alliances se consolident et que des projets politiques partisans joignent Dagadi en nouvelle équipe ça ont été fertiles pour avancer avec les projets. Mais le grand perdant dans cet exercice, comme d'habitude, c'est la population qui a un grand problème de résoudre pour lui. Et jusqu'à présent, on peut pas résoudre que c'est le problème de sécurité pour le vivre dans la communauté, pour le chercher pain quotidien, pour régler le business. C'est un peu ce que j'ai voulu dire pour dire que l'essentiel, c'est ça, et un tel problème caractère, un tel jour, etc. Ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est la sécurité et la sécurité avant. Très bien, merci beaucoup. Vous faites un bon résumé pour nous deux articles là. Mais avant d'entrer dans le développement, ce fait là, combat nous pas fort dans le pays, à savoir apprendre le leçon. Parce que c'est pas notre première. Mais nous-mêmes, là, depuis jeune, je suis que, dans le petit temps pour là, combien de gouvernements passent d'apprendre de, bon, pas apprendre de eux-mêmes, non, nous, ouais, yo, nous parler de eux, mais nous pas entrer dans le laboratoire pour nous dire, mais nous-mêmes, haïtiens, comment fonctionner comme monde, comment fonctionner en relation avec monde. Parce que c'est une vraie équipe qui là, c'est ça, nous sommes capables de laisser considérer un pays qui une population, malheureusement, n'a pas éduqué assez, n'a pas bah, connaissance pour capable de prendre bonne décision assez. Il y a plus l'école dans le pays aujourd'hui, mais ça va le dire, mon mieux formé que ça. Donc, leçon apprise, comment on fait politique dans un pays, que c'est individuel, le bon président, j'ai constitution modèle, ou encore, je ne prends 7 moun plus 2, nous mettons ensemble là, parce que, si nous prenons tout le monde, nous mettons ensemble, nous blendons, nous mettons le mixeur, bah, là, puis bon, mais nous, ouais, là, Robertson, dans ce sort de vivre là, et que nous avons gardé, c'est dit que c'est comme si nous, ouais, haïtiens, nous pas capables de jouer, ça, les sports d'équipe là, c'est individuel là, nous aimons boxe, nous aimons technique, son grand monde. Parce que c'est pas normal que nous prenions échantillon ça, nous avons ingénieur, nous avons avocat, nous avons médecin, nous avons économiste. Donc, on a dit que c'est un dream team qu'on a fait dire, bah, ça va réussir. Mais, ça ne se garde là, Robertson, c'est son honte quand même pour les jeunes, pour façon que tripotaille, zem, pas fait sortir de yon. C'est fini. Nous presque arrivé, nous a parlé de boxe. Bon moment, il retire le grand boxe là, il dit bon, on a pris la point en quelque sorte. Qui image ça nous lancer là, et ça pour nous tirer de façon de gérer moun en dans pays avant d'entrer dans le texte ou ti expérience ça nous garder là, parce que nous pas besoin 20 ans, il dit que, sous besoin qu'on soit lettre pas besoin de toute lettre là. Ou ka goûter lettre là, mais tout mon goût là, goût amer, et m'kwa c'est qu'on sort ce truc là, qui sont ouais, dans les relations, façon de gérer moun dans le pays ça, l'expérience nous de vivre là. C'est une grande tristesse et de ouais des monde qui veut pas. C'est des politiques de haute voltige. J'aime dire de haute voltige là, c'est des anciens sénateurs, anciens ministres, gouverneurs, juges. Et bon, juge là, il doit pas être actif politiquement, mais des monde qui étaient sur la scène politique depuis, on dit, une bonne trentaine d'années, si ce n'est pas plus, et qui militaient dans des partis politiques, qui arrivaient dans l'espace et qui se conseil présidentiel de transition et qui, bah, les résultats ça, bah, là, ils m'ont même toujours dit moi, et son échec. Donc, ils sont dans le mur, et faut nous constater échec là. Bon, maintenant, c'est navrant, c'est triste, et pour moi, et pendant le triste là, tout les révélateurs de une crise profonde que la société haïtienne a traversée, une crise de la représentation qu'il faut regarder dans toute sa dimension, et à côté de la crise de la représentation, c'est la crise de gouvernance des pratiques, et aussi la nécessité pour les citoyens et les citoyennes de commencer à Bob dit ça avec Nathalie, d'ajuster leur grille d'analyse par rapport à ceux qui nous gouvernent. Est-ce que ceux qui nous gouvernent pour notre bien, ou est-ce que ceux qui nous gouvernent pour s'occuper de leurs propres affaires? Et bah, cette deuxième question, c'est les mêmes qui gagnent des réponses, malheureusement, qui collaient avec la réalité. Donc, et c'est clair que il faut changer les pratiques, mais est-ce qu'on peut changer les pratiques? Est-ce qu'on peut changer les systèmes et les organisations sans changer les hommes et les femmes? Et là, c'est une grosse question. Maintenant, et
gain ou organisation qui est à l'origine de cette bataille. Et il faut regarder l'organisation de l'économie, il faut regarder les fondamentaux de l'économie, il faut regarder l'exclusion d'Akadi qui systémique et systématisée dans le pays pour comprendre la logique gouméen, logique bataille là, logique qui fait que l'on est grivé dans l'espace de pouvoir, il rentre dans une logique d'accaparement pour son clan, pour sa région et dans une certaine mesure. Parce que nous, pas construisons l'État avec l'idée et on a dit un mythe fondateur qui dit nous créer superstructure ça cap gain des institutions, cap gain pour faire régulation, cap gain pour l'assurer que la République dans tout ça gain comme valeur et dans tout ça gain comme dans tout ça gain comme valeur, dans tout ça gain comme objectif atteindre et permettre que citoyens citoyennes yo et atteindre objectif yo qui c'est bonheur et c'est pas moi même cap dit virer ton depuis plus que 30 ans quand tu donnes les chiffres sur la répartition budgétaire et les allocations par département le problème est là. Et c'est décider pas construire monde et l'ordre décider pas construire monde ou venir arriver dans la situation arrivée là et en parallèle à toute cette faiblesse et de déliquescence dit presque organisée de l'État et avec des concessions qu'a et dit de manière non transparente et gagner des chasses gardées et qui aménagé gagner des oligopoles qui aménagé des monopoles qui aménagé tout ce qui a rapport à l'organisation de l'économie qui pose des problèmes d'ailleurs. Maintenant, et c'est comme ça rapport yo et ces rapports-là ne datent pas d'aujourd'hui. Et l'organisation dit et système ça et ou gagner en parallèle à CLI et qui plus ou moins une petite régulation. Et puis, au cours des 3-4 dernières décennies, où il y a une émergence d'une économie, on a dit criminelle non régulée, et économie criminelle non régulée, ça a une proportion qui est tellement importante côté le dame et le pion avec l'économie normale régulée. Et pendant que l'économie criminelle non régulée, ça avec des acteurs qui eux-mêmes, dit, et il y en a deux espaces, il y a évolué, où vient la prédominance, malheureusement, encore une fois, ces 3 et 4 dernières décennies, du crime international, du crime transnational, trafiquant de drogue, et grosse série de bails qui vivent, moun yo peut-être pas nécessairement comprendre yo, là, yo été au dou, l'apport de paix, non seul saisi de cargaison, yo saisi 1045 kilos de cocaïne, qui gagne au estimatif, d'après ça me dit pas là, un conseiller journaliste, de 37 millions de dollars américains à l'aventure le marché aux États-Unis. Les gens ne peuvent pas comprendre ou ne font pas le rapprochement entre ça veut dire, et ça veut dire pour la stabilité, pour la sécurité du pays d'une manière générale. Nous sommes carrefour de transit et les trafiquants de drogue sont mais vraiment heureux que le pays a été gens liés et quelque part on a vu l'infiltration de l'État par des intérêts occultes par le narcotrafic. C'est pas moi-même qui raconte que il y a des politiques de premier plan non trouvé sous l'ismon qui prend des sanctions internationales à cause de l'implication dans le trafic de drogue international, à cause des relations avec gang. Donc, quand tu as cet environnement-là qui se nerve, ou clairement, river non point pour dire tout, gon monde là, qui crasé, gon effondrement qui a progressé, effondrement ça, si nous pas joindre nos bout avec lui, il a fini par arriver dans le stade de désintégration. Et la notion de désintégration, c'est Feu Macbazin qui m'avait introduit à ce concept il y a près de 14 ans, avant de mourir, dans une dernière conversation avec lui, avant de mourir. Et si vous arrivez dans la phase de désintégration et si vous comprenez que ce qu'il faut pour réinventer l'État, réinventer la citoyenneté, réinventer les fondements de l'économie, avoir un nouveau pacte politique, un pacte social, avoir un nouveau deal économique. Si vous comprenez, c'est dans 9 moun qui gagnent 9 envies, 9 projets, 9 groupes moun qui dit yo c'est puis bel garçon, c'est dans mes pour la taille. Si vous comprenez que on n'a pas resté ça ou quitter à 9 grains moun qui à partir du moment où dans secteur coupé cordon avec secteur dans certains cas, on va battre tout menti. Chantier nous rien la question pour me dire clairement pour ne pas maintenant parler en pile encore. Lorsqu'on l'État crasé, tant qu'on pas nous, lorsqu'on société qui est effondrée, qui risque de désintégrer, qui ça pour citoyens et citoyennes fait? Est-ce que c'est continuer
faut être nous dans sa blague, jouer à l'autruche, prend pause que ça va arriver, li pas plus grave, alors que dans tout nous, nous, la plus grave, ou bien pour nous mettre brain, mettre maille, pour nous dire tête. Nous, finalement, garçons avec femmes, jeunes garçons, jeunes femmes, grand monde, monde de bonne volonté, la partie saine de société, pour nous mettre pied noir à terre, pour nous, dit, recréer. Parce que c'est ça qui arrive là. Nous, nos espaces, tout pendant un pays a vide, le crabinet, genre crabinet là, gagnons une possibilité là, de cette grande crise, pour que une nouvelle proposition. Et ma plus grande tristesse, c'est que dans ça, m'a regardé là, que c'est sur les réseaux sociaux, ou bien dans des opinions qu'a partagées, que ça, c'est ma grande tristesse. M'pas ouais des théoriciens, m'pas ouais de penseurs, m'pas ouais des écoles de pensée, m'pas ouais des partis politiques, m'pas ouais des think tanks, m'pas ouais assez d'associations patronales, m'pas ouais associations secteur privé, m'pas ouais associations syndicats, m'pas ouais associations jeunes qui comprennent qu'il est temps de convoquer le pays dans une conversation sur lui-même. Parce que tant et aussi longtemps ne pas convoquer le pays à son conversation sur tête li, nous bananes. Et ça qu'a privé nous là, pas comprendre ni son accident. Nous arrivons dans phase là, nous tellement enragés, yon ap dévoré l'autre. Gede Haïtien ap dévoré des Haïtiens là, sur Twitter, sur Facebook, sur réseaux sociaux, sur TikTok. Ou ap dévoré, nous pas pour qui sont enragés. Mais on dévoré. C'est expression d'un grand mal-être que le pays a dû arriver dans phase pour le reconnaître et puis pour le chercher route. Parce que ça fait longtemps nous perdons route. Pour faire ressortir notion d'intégrité, d'accord, ajouter honnêteté, moralité, est-ce que, clarifier ça pour moi, vous pensez que y a une certaine volonté de la part de M. Fridjan de conserver le pouvoir, de ne pas bailler à M. Saint-Cyr, ou encore, est-ce que c'est normal, puisque tu as une entente qui t'est faite pour chaque 6 mois, un changement qui fait, comment on a comporté comme ça? Est-ce que il pas prévoir que ça t'est capable d'arriver, que faut être posé ça avant, c'est pas le moment, ça, la semaine, ça, à 2-3 jours pour faire cabale ça? Comment pour interpréter ça, tout? Une telle image en quelque sorte. Intéressé à dire, il était signé, il était tenu de respecter sa signature, c'est ce qu'il a dit, et c'est ça le dit. Donc, et pour lui, dans ça le dit, il n'a jamais été question. Mais il y a des gens qui allaient justement et questionner comportement et communication publique libre pendant les derniers temps, ça, qui dit, et, il a remis la chose, mais cela n'a pas été spontané, hein. C'est ça, moun yo comprenne, et moun yo comprenne ça, yo vle. Mais moi, à la rigueur, pas même vle attarder sur ça, parce que, question, ce CPT là, pour moi, c'est un prétexte que pays a by tête li pour refuser dès aujourd'hui commencer à poser les vraies questions sur les vrais problèmes à résoudre. Et les vrais problèmes à résoudre ne le seront pas via une élection que l'État relativement potable ou acceptable ou bien que l'État piqué collé qui après rentrer nous pifons dans l'obéi. Et mon propos, c'est ça aujourd'hui. Mon propos, c'est et où sont les penseurs? Et là, je prête et le concept de quelqu'un qui croit, Yves Lafontaine, pour me citer le mal crédible, qui croit qu'il faut convoquer gouverneur de la Rosée. C'est son concept et c'est ce qu'il pousse. Gon côté écrivé, faut nous parler. Est-ce que nous allons continuer pour nous dire, non, bon, comme moi, il y a X concession dans l'État, c'est ma chasse gardée, moi, il y a la condition qui préférentielle pour moi, je verse très peu au pays, et m'a continuer comme ça. Et monsieur, ça a un avantage par là, madame, ça a par là, et puis bon, on a continué comme ça. C'est, modèle ça, qui c'est, li rive dans bout li. Li rive dans bout li et des conversations comme ça, moi, en tant que journaliste, me fait yo avec des grands dettes haïtiens, me fait yo avec Jean-André Victor, me fait conversation ça yo avec Gérard Daniel Rouzier, non texte c'était écrit, était présenté dans une dans réunion secteur privé côté de dit nous bagay ça arrive dans bout li. Et le problème là aujourd'hui, c'est que cette cacophonie, cette grande manque de confiance qui gagne personne monde ou personne groupe monde pas semblé qu'à un canon leadership pour que nous disions nous écoute et ce qui nous arrive il aller au-delà de ça nous là et nous pas qu'à résoudre avec une bout élection, c'est le temps de la refondation de l'État haïtien qui devant nous là et cette refondation l'appement des temps, l'appement des compétences, l'appement des énergies, l'appement des sacrifices et aujourd'hui
c'est pas un monde qui gagne, d'accord, dit tout complexe folie chef yo que pays a besoin, je dis là, des vrais serviteurs. Et si nous n'avons pas ces serviteurs au service d'idéaux, au service d'un projet pays, et puis grand que ça nous est là, bon, et on va continuer à tourner en rond et on va continuer à avoir, d'accord, dit ce quotidien ou ce quotidien, et de douleurs, de peines, de filles violées, d'enfants traumatisés, de vieillards, d'accord, dit, et tétanisés par la peur, ça n'a bien là, malheureusement, et, au quotidien. Alors, bon, pour ton précision quand même, pendant qu'il y a fait débat sur deux mondes secteur privé qui prennent la tête et PIA, une comme président CPT, même les coordonnateurs avec une primature, pour l'histoire et pour la vérité, Monsieur Fridjan, c'est un ancien président Chambre de commerce du Nord-Est, même genre avec Monsieur Saint-Cyr qui préside la Chambre de commerce de Sud Haïti. Donc, nous sommes capables de dire, nous sortis déjà avec deux mondes dans le secteur privé qui sont censés là. Et avec couleur même, bon, comment interpréter là, bon, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail, est-ce que Milap versus Noir, parce que nous sommes capables de même questionner tout ça là, qu'on y a là. Même monsieur Jean parlé de narratif que bon groupe moun dans le secteur des affaires a fait Washington, mais il y a un narratif tout que le fait là tout. L'Elvin a fait couleur, l'Elvin a fait pour mettre deux moun dans le secteur privé là-dedans. Donc c'est narratif pas, il y a une bataille de narratif, on peut dire. Oui, et nous observons la bataille du narratif là, et c'est évident. Maintenant, nous dit là, dans la conversation que M. Jean, il appartient au secteur privé des affaires, ancien président de Chambre de commerce, dans l'édito de ce matin, dans le premier paragraphe là, FD rappelé ça, donc, c'est dit. Maintenant, c'est dit de façon à l'idée sont franges dans le secteur privé. Mais pendant qu'ils sont franges dans le secteur privé, la tentation à l'amalgame peut exister, la tentation à l'amalgame peut faire beaucoup de mal. Et c'est là que gain droit un danger dans le discours là. Maintenant, question de couleur dans le pays, là encore, si nous sommes de vieux démons, c'est parce que ce sont des démons. C'est parce qu'il y a des problèmes qui posaient effectivement et dans la construction sociale pays, dans comment des gens qui issus de l'immigration des pays levantins Syrie et Liban, vini, yo travail ici, yo accumulé, yo parmi les gens qui plus riches, comment des gens qui c'est des descendants de mulâtres, des gens qui étaient qui sorti des familles qui étaient une possibilité de faire des accumulations de richesses depuis après l'indépendance, qui ont même au timon et des affaires, il y a l'autre monde tout qui fait accumulation de richesses. Ce sont des problèmes qui existent. Et sur la nature de l'économie haïtienne, sur l'ethnicité dominante de monde qui au sommet et de la pyramide économique, c'est un problème qui existe. Maintenant, qui j'en pour, ou même en tant que monde qui est en position de responsabilité travaille sous lui, c'est là maintenant. Maintenant, nous n'a attisé une haine presque automatique, presque que spontanée que monde a gagné pour des gens qui possèdent. Et ça, moi, c'est pas en Haïti, moi, l'autre côté. Mais ça qui intéresse, notre tas doit intéresser, c'est qui gens monter en l'État, qui gagne là-dedans des politiques qui pour permettre que gagner des moun de toute origine, de toute ethnie, de toute couleur, particulièrement de moun qui se descendants africains, qui dit noir, moun noir, on dit bagarre là, pour gagner accès au savoir, accès au capital, accès à la commande publique, accès au marché public, accès aux technologies, pour que eux-mêmes rentrent dans le processus de création de richesse, d'accumulation de richesse, de transfert de richesse et de patrimoine à leur descendance. C'est qu'on soit constitué en réponse à un système, entre guillemets, on t'a estimé qu'il y a une certaine injustice par rapport à 80-90% mounio qui, de teint noir, qui sont descendants africains et même des salines de poser questions et ceux dont les pères sont encore en Afrique. C'est un problème qui existe. Maintenant, j'ai un discours utilisé malheureusement par des politiques depuis Tikonkom Dabdouma Abérigène, c'est comme si Mbado, c'est un épouvantail yo brandi. Yo brandi épouvantail là pour atteindre des objectifs politiques et non créer des conditions et non mettre en place des politiques qui pour permettre émergence
ça ne se parlait là, de création, d'accumulation, de transfert de patrimoine à des mondes, mais vraiment qui a, dont teint, couleur, complexion, si vous voulez, divers et variés. C'est comme ça que je répondre ni, et c'est dommage, leur question ça a posé comme ça. Maintenant, pendant à poser comme ça, à tout, n'a souligné que c'est des mondes dans le secteur privé, ça, qui, il y a plus d'un an, c'est pour engagement qui était demandé la douane, pour la douane faire travailler en termes de collecte de recettes. Et la douane a fait des records là. Gain plein, gain bouche longue, mais records là. Chiffres yo, là, regarde des performances la douane, non, mais ces chiffres-là sont accusateurs. De, m'ta dit, on hémorragie qui a existé. Parce que, au dépend du trésor public. Parce que, toute l'argent ça, si la douane a fait toute l'argent ça, je veux dire, pour qui ça va faire de billets? Si c'était qu'à faire des billets, pour qui ça ne va pas faire comme ça, pour qui ça ne va pas investir dans notre bagaille? Et là, sont belles questions posées. Maintenant, l'autre aspect, c'est que si la donne fait performance, ça, quid d'investissement? Sinon, pareil, c'est performance d'investissement. C'est l'État, c'est l'administration centrale de l'État qui a mangé comme là. Quelle est l'économie de tout ça? Donc, nous vivons nos phases côté, et nous sommes bons là, mais finalement, il n'est pas utile dans chose. Et, Kessner, pour me finir à la réponse là, clairement, oui, les vieux démons existent. Oui, et gain construction sociale haïtienne qui fait que gain perception ça, et c'est plus qu'une perception, c'est une réalité. Maintenant, d'un responsable de l'État, m'a pas quoi baptiser bagay ça, et pour jouer avec ces vieux démons, m'a pas que c'est on l'État, Jean dit là, qui crée des politiques, accès à capital, accès à savoir, permettre création de richesse, permettre accumulation de richesse, permettre transmission de richesse à descendance en façon pour que vous créez Daradi et bien-être. C'est On comme ça retourne à que concept économique criminel qu'on parlait de l'Italien et que M. Jean lui-même, M. Fridjan, qui était ancien coordonnateur CPTA, ils font évaluation et bon, dans l'économie, nous utilisons bien sûr, on parle d'économétrie pour capable d'entrer les modèles pour nous prendre poids chaque variable. Sans que monsieur pas mette données, mais je ne te ouais réaction monsieur, c'est comme si véritable responsable de l'économie criminelle ça, gang yo zam, c'est un secteur privé et que qui est responsable de tout ça là. Mais est-ce que nous-mêmes cap analyser tout sans ne pas le défendre le secteur privé parce que yo même yo c'est sa vérité parce que un pile sous sanction, gain en prison, donc ça pas de discussion là-dedans. Mais nous pas capable minimiser poids politicien yo, qui responsable de ça là tout, qui utiliser nous ta capable dire système nan tout, jeune connaît là. Donc il y a pas de système, non faut pas comprendre système, non c'est seulement un groupe monde, il y a plusieurs groupes avec des intérêts divergents mais qui convergent quelque part. Et en plus, Robertson, ou parti moun aye, n'a pas de mettre tout, il y a des technocrates, il y a des gens qui le secteur public là, l'administration publique là, qui tout aussi responsable, qui entraîne de machines là, qui fait beurre, qui travaille, qui fait de l'argent, parfois, ils sont obligés de courir quitter le pays, gagner et, t'as capable de dire, citer dans des scandales, mais comme nous connaissons que la justice pas fait suivi, yo. Mais comment pour t'arriver, éviter d'entrer dans le chemin que monsieur Jean voulait montrer, non? Ah, mon cher, c'est le secteur privé, yo, frange criminel ça, après pour nous oublier tout l'autre. Donc, si nous avons résolu le problème secteur privé, nous retirer là, ça veut dire que le pays a pas une bonne, pas une normale. Comment ou même, de l'autre variable, ça me dit, ah, on met en perspective tout, comment t'as ouais, ça, le gros problème économique criminel n'a vivre dans le pays d'Haïti, je vous dis. ça, elle me dit ça, me dit, effectivement, il y a des mondes, des acteurs du secteur privé qui sont impliqués et qui ont des connexions avec des réseaux mafieux et qui participaient dans l'armée et des groupes. Et c'est documenté et il y a, dans certains cas, qui sous sanction. Et l'évoquer, c'est une chose, mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un risque d'amalgame. Il y a un risque d'amalgame, et quand il y a amalgame, on a tendance à la généralisation, et quand tu as la généralisation, une grande injustice, et à côté de l'injustice, là, il y a une grande paresse qui empêchait ou posait problème dans la complexité, les jeunes des solutions avec. Maintenant, c'est clair, organisation politique nous là, organisation économique là, yo imbriqué, yo lié, des opérateurs là, yo lié. Si l'État a des finalités sales là depuis on dit 1806 pour ne pas remonter au déluge,
Et si les affaires gen, m'daka di, pilier gen la, fondamental gen la yo, fondement gen la yo, et c'est clair que gon système qui auto-alimenté li et qui, m'daka di, systématisé exclusion a parlé là, qui systématisait le pays mis en dehors a parlé là, qui systématisait la violence contre des mecs qui fait bombardement de police, une femme qui fait Jérémie, et qui levait comme si m'dadou, li presque a vivre à l'état de nature. Li pas socialisé à côté de famille il a dégagé il pas accès à l'école il pas accès à l'université il pas accès à tissu de production yo pour gagner tous les outils pour lui même li atteindre mobilité sociale et par rapport à capacité par rapport à discipline pour lui atteindre rêve li. Donc c'est un problème qui existe maintenant. Et notre économie n'est pas la première économie au monde à être, m'daka di, et, m'daka di, nan situation côté gagner m'pap di interconnexion non mais gon superposition de deux réalités et les criminels qui besoin infiltrer appareils de l'État, appareils de production et chaînes de transport, toute chaîne qui pour permettre l'économie à fonctionner, eh bien, il a cherché comment pour nouer des alliances, pour imbriquer, puis même pour faire activité. N'oublions pas que gain d'autres sociétés, l'économie criminelle existe. Mais l'économie criminelle existe, mais elle est toujours réprimée par l'économie normale et régulière, toujours réprimée par l'État, dans certains cas, dans pile cas, qui fait que déséquilibre va arriver. Et le déséquilibre arrivé, c'est l'État qui en pâtit, c'est la société qui fait les frais. Maintenant, encore une fois, là où arrive dans la phase, n'a pas dit encore que des anciens présidents, de hommes politiques de premier plan, de personnalités du secteur privé se retrouvent sur des listes, mais vraiment de sanctions avec des accusations, nous disons accusations, mais pas encore condamnation, mais vraiment qui est tout sauf reluisante, ça dit quelque chose de nous. Ça dit quelque chose de nous. Et, jodia, et faut que nous gardions dans la glace, faut nous dire, et que, ok, l'île pour nous fin poser diagnostic là, pour nous poser action. Et l'action, j'aime dire là, c'est la refondation du tout Haïti. Du tout Haïti dans tout compartiment, l'économie, la politique, le social, le culturel, parce que c'est ça qui devant nous. Tout à fait. Nous presque arrivé à la fin là. Et bon concept que nous sommes capables de dire que Monsieur Jean développé dans le pays ces dernières années, et pas de créer, son bagage qui, dans tout problème économique politique n'a posé là, et dans toute société côté, tout bien dit, déséquilibre ça, c'est ce qu'on appelle le state capture, à savoir la capture de l'État. Pendant que Monsieur Jean dit ça, et ça quand même obligé à aller pour ne pas comprendre que capture de l'État, c'est pas un seul groupe qui est râlé pour contre lui. Oui, secteur privé n'a pas rien pour défendre Bouli là parce que lui montrer ça, ce secteur des affaires que nous avons en Haïti, mais on ne peut pas minimiser le rôle joué également par les politiciens qui ont l'élection et par des technocrates qui ont même occupé espace, nous avons dit, l'administration publique là, des postes au niveau de l'administration publique haïtienne. Donc, je dis, si nous voulons changer le système, vraiment, c'est pour nous rebattre quatre là et pour nous clé. On ne ballonge doit être sur nous simplement. Et dit, si nous considérons ça comme trois facteurs, ça, comme trois variables, ça, eh bien, c'est tous les trois pour changer le comportement et qui pour fonctionner comme ça. Et m'a fini avec un dossier qui fait l'actualité, qui montre encore dans CPTA toute division qui gagne. C'est le fameux dossier CPS là. Qui bagaille ça exactement? Et comment pour un gouvernement et un CPT qui là pour transition, t'es capable de faire prendre engagement pour signer son nombre d'années de près de 30 ans. Qui ça ou même comme journaliste, parce que nous on mais à le fouiller pour regarder ça qui a passé. Bonne outil idée de bail ça, qui est capable de montrer un gros problème que nous vivons aujourd'hui. De manière, m'a parlé de manière générale sans être spécifique par rapport à question ça et m'a évoqué la nécessité de la transparence dans la gestion de l'État, dans la gestion des affaires publiques. Et c'est pas moi-même qui dit li, et où c'est un monde qui tout à fait plaidoyer pour la bonne gouvernance. Et question, li résumé à un petit mot, li résumé à transparence. Je dis à la question, si nous posons une question bien simple, pour me dire, OK, est-ce que le ministre de l'économie et des finances, est-ce que le premier ministre peut aujourd'hui présenter à la nation une liste de toutes les concessions octroyées par l'État dans tous les domaines?
portuaire, aéroportuaire, télécommunications, tout gros secteur qu'on est qui générait revenus. OK, s'il peut le faire, très bien. Et est-ce que les intérêts de l'État sont garantis dans le cadre de ces contrats? Et oui, non, je ne sais pas. Maintenant, au nom de cette transparence, encore une fois, il faut pousser le bouchon et jusqu'au bout. Mais, concession ça, yo, et nous baillons sous qui base? Nous baillons sous des bases de népotisme, sous base d'avantages indus? Est-ce que nous baillons sous une base de vraie analyse à des firmes, de groupes de firmes qui ont expertise, qui ont capacité et qui ont vision, et ont vision, m'dakadi, qui permettent que si on investit dans le secteur, il y a un potentiel pour que et yo gon contrat là à Port-au-Prince, mais même installation côté ou gen concession là, yo gen droit gen des 4-5 concessions ou bien yo fait des joint ventures avec plusieurs firmes internationales pour que gen des concessions qui baillent pour que gon développement intégré le pays pour m'attendre une 2 3 ou 4 firmes qui dans le domaine portuaire ou dans le domaine aéroportuaire, rive dans des joint ventures avec des firmes internationales pour dire bon n'a bâti un port au Caille, n'a bâti de l'autre encore Jérémy, n'a bâti port et dans Nip, n'a bâti port dans le nord dans l'Artibonite pour que nous sortions nos visions enclavées du développement économique. Là encore, je parle de la transparence. Cette même question de la transparence et de ces enjeux, est-ce que aujourd'hui, par contre, depuis qu'il a demandé, m'a posé question ça, et les rapports audités des organismes autonomes de l'État qui génèrent des ressources. Et encore une fois, à chaque fois me parler de ça, me songe combat que Patrice Dumont te mené dans le Sénat, et il avait évoqué la question de l'ONA, et par rapport au combat du sénateur Dumont, on avait vu que là, il y avait des sous-performances en termes de versement de dividendes au trésor public, alors que des ressources pouvaient être mobilisées. Si l'on pose la question ainsi pour toutes les autres entreprises publiques qui génèrent des ressources, et qui niveau lié, qui montant lié? Et si nous disons aujourd'hui là, on octroie des zones franches. Et dans l'Ouest, récemment, c'était une décision qui était prise dans le Conseil des ministres que M. Jean une Conseil des ministres que M. Jean était participé à. 11 zones franches dans l'Ouest, une dans le Nord-Est, et puis création en compagnie pétrolière. Écoute, il faut expliquer. La transparence, Christian Farel, dans la question de parler là, elle est fondamentale. Si il y a une transparence, si on a un contrat de 20 ans, de 10 ans, de 5 ans, les fait dans le cadre de la transparence et nous rendons compte que l'île a intérêt de l'État. Il n'y a pas de problème. Mais pour qui ça ait opacité ça, pour que ça leur tombe sur eux, on saisit. C'est des questions que nous avons posées. Est-ce que, encore une fois, je repose la question, l'État haïtien peut venir aujourd'hui nous dire et dire au pays que nous avons octroyé 10 concessions, X dans le domaine Y, X dans le domaine port, X dans le domaine aéroport, X dans le domaine énergie, X, pour moun connaît. Maintenant, même question ça à tout questionnaire. Eh bien, par contre, depuis qu'il est, comme si demandé moun, et côté rapport d'audit institution ça côté la liste des inventaires des biens de l'État, côté. Écoute, et nous choisis, et l'aime de nous choisir, et c'est la première fois que je dis ça, nous choisis monter en monstruosité d'administration publique. Nous choisissons, par exemple, que nous avons payé presque 4 milliards de gouttes pour un pouvoir législatif qui est presque 4 milliards là-dedans, et le pouvoir législatif là, qui est le Sénat et la Chambre des députés, il fait même depuis 4 ans. Imagine tout qu'on aurait pu faire avec 3 ou 4 milliards de gouttes par an. Pour un exemple qui est très simple. Maintenant, et toute question, c'est là, et ou pas qu'à, m'daka dit changer le donne ça, si ou pas poser problème de la refondation de l'État, la refondation de l'administration centrale de l'État, une nouvelle réflexion sur l'administration déconcentrée dans le pays, les collectivités territoriales, les municipalités, comment pour faire depuis quartier, section communale, que gagner, des petites structures, de microstructures, de moyennes structures qui a géré le vécu des Haïtiens, qui s'occupent des besoins des Haïtiens, de leurs aspirations. Tant et aussi longtemps, nous beaucoup comprendre que nous nos carrefours, et m'a dit, et m'a répété encore, que bagay nous là, on est mettre sauter, pomper par les comptes François, par les comptes Mantou. Et, ou par exemple, on vient faire 6 mois là comme coordonnateur CPT, ou parler de bagages qui prennent n'importe 5-6 ans mandat présidentiel pour Pipiti, ou même continuer à dissolver, rêver. Parler français, ou bien parler créole, ou bien bailler menti, ou bien dire des bagages qui pas cadrer à la réalité. Mais nous, on doit continuer à
tête nous menti, et pendant nous continuer by tête nous menti, nous cynique avec propre tête nous, et cynique ça à cause, moun mouri, richesse gaspillée. Mais, ça que devant nous là, il m'a fait insister sur ça, question Farel. C'est pas un bagage talon pied, son bagage tête, son bagage poignette, son bagage implication garçon ak femme dans tout pays qui pour dire ça suffit. Les arriver pour nous chita pour nous dire qui pays nous voulons construire, qui l'état nous voulons construire. Parce que là question et m'a dit un bagage là qui doit et choquant. L'on est goûté dans pays où on vit en exil là madame et où songe pays où on vit des moments difficiles. Moi-même m'en parler parce que je suis en exil en dehors de mon pays et tout le monde sait ce qui m'est arrivé. Ou ap gade des moun qui dans diaspora haïtienne dans question, qui fait vie, qui a levé à 5 heures du matin, qui a croqué dans le train, qui a croqué dans le bus, qui a poussé 8 heures de temps, qui a poussé 12 heures de temps, qui mangeait mal, qui dormit mal, qui réussit à constituer des ressources. Y achete kay, yo bâti kay, dans tabac, dans la Tibonite, la ville, quoi des bouquets et kafoufei. Et puis c'est rete moun yo rete yo di yo kay yo boule, yo krasé kay, yo pas ka rentrer. Son pays nous organisé une monstruosité qui a broyé vie, qui a broyé rêve, qui a broyé espoir. Nous pas ka comme si nous dou fait comme si nous pas ouais bagay ça arrivé dans bout li. Bagay la arrivé dans bout li, ou pas ka mette excusez-moi pas ka l'on gangrène, nous pas ka mettre on sparadrap sous lui, son gangrène nié. Et il faut des solutions à la dimension de Sangela et des hommes et des femmes à la dimension de Sangela. L'effondrer, processus là continuer, il a désintégré, il a venu plus mal. Nous avons le choix de mettre tête, mettre brain, mettre pointe, mettre courage pour nous refonder ça là. Et c'est ça, m'a envie de dire, dans fin conversation avec Gessner. Merci beaucoup pour un bilan actif, passif. Donc, actif là très faible. Et le passif là, nous avons minimisé bien quand on finit avec l'aspect de transparence, l'aspect de reddition de compte. Jean que nous entendons les gens dans l'opposition critiquer les gens qui ont le pouvoir, voilà équipe ça qui vient là, même ça, pas pour nous. À savoir, Jean se dit là, on fait un partenariat public-privé, mais pour qui ça que bagarre la pas public, qui ça gagne là, ça signé, est-ce que tu as un appel d'offres qui est fait, combien d'organisations, combien d'entreprises qui t'est mettées, est-ce que tu mettez le même au niveau international pour payer à gagner plus l'offre PPPA, partenariat public-privé, même ça, c'est un passif que nous sommes capables d'ajouter et qui malheureusement sont très mauvaises expériences. Nous on dit pas foutu plus mal que ça que t'es fait avant, mais Haïti nous trouve un nouveau moyen et n'a cité peut-être un de François Duval qui dit que nous pouvons arriver dans tout parce que nous sommes capables d'espace pour nous créer tellement nous innover dans la bêtise et dans la stupidité et qui sont dit là, mon diaspora est cap souffrir koyo et me connaissant ou même ou vivre là le moment ça. Donc merci beaucoup tes bonnes petites ça pour nous faire analyse de CPTA parce que puis faut mandat fini ça que là c'est très peu et je te dis le tout. Et crie que monsieur Fridjan poussé là, comme économiste, il crée une situation d'anticipation négative parce que nous toujours fini match la mal, m'a parlé de pays, transition pour faire donc exercice fiscal là, on l'autre, m'on garantit 2 mois que t'es là, nous pourrons subir tout choc ça, et comme prochain exercice fiscal là, tout rivé sous nous là, il est quand même affecté, parce que je vous dis, c'est des budgets 25-26 pour nous parler, mais font semaine là, à parler de problèmes, de CPT, de corruption, de, nous t'oublions américain parce que nous t'es pas intéressé à nous-mêmes, mais trop entrer dans la parole là tout, même à travers le gouvernement li. Donc c'était bien malheureux. Merci beaucoup. Et Robertson, c'est toujours un plaisir pour nous faire échanger ça. Et bon week-end. Plaisir, c'est pour moi. Plaisir, c'est pour moi. Salut auditeurs et téléspectateurs. À bientôt. Voilà, c'est un grand plaisir pour nous déporter pour nous différents sujets ça. Nous espérons que nous apprenons parce que l'université Libre Groupe Croissance, c'est pour ça là. C'est pour permettre que chaque semaine nous prenions des informations et pour nous utiliser de manière intéressante et efficace et efficiente. Nous saluons tout le monde. Dans la semaine prochaine.